Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 raisons principales qui font que les femmes qui réussissent professionnellement n'arrivent pas à s'épanouir dans leur vie sentimentale. Donc, c'est quoi ces femmes-là? Si c'est vous, mesdames, vous êtes une femme qui a décidé peut-être de mettre sa vie professionnelle au premier plan. Vous avez peut-être fait des études, vous avez fait des formations et aujourd'hui vous avez vraiment développé votre carrière. Vous avez peut-être un poste à responsabilité, vous dirigez peut-être des équipes, vous avez peut-être même créé votre entreprise. Bref, votre vie professionnelle est quelque chose qui est important pour vous dans votre vie et pourtant dans votre vie sentimentale, ça ne fonctionne pas. Alors là, j'ai vu plein de façons que ça peut ne pas fonctionner, mais vous êtes peut-être soit dans une relation qui est devenue vraiment plan-plan, où il n'y a aucune passion, où il n'y a plus de communication, où c'est comme 2 colocataires qui vivent ensemble. Ça peut être des femmes qui enchaînent des relations dans lesquelles elles ne sont absolument pas épanouies. Donc soit c'est des hommes qui ne vont pas la respecter, ou des hommes qui vont tromper, ou des hommes qui ne veulent pas s'engager, ou elle-même, la femme qui décide à chaque fois d'arrêter la relation parce que ça ne lui convient pas, elle n'arrive jamais à trouver chaussure à son pied. Bref, toutes ces situations-là, et même d'autres, sont le symptôme de ces femmes qui réussissent professionnellement. Donc, la première raison, c'est quoi? C'est que quand on réussit professionnellement, on a développé toute une série de qualités qui nous permettent de réussir professionnellement. Donc, probablement, si vous êtes une carriériste, vous êtes capable de diriger, vous êtes capable d'avoir un certain leadership, vous êtes capable de gérer peut-être des équipes. Vous êtes aussi quelqu'un qui est capable de mettre ses émotions de côté. Parce que quand il s'agit de travailler, quand il s'agit d'aller à son objectif, qu'il y a une date qui est posée, il n'est pas question de se laisser envahir par ses émotions, ou quand il est question de devoir faire passer un message, ce n'est pas le moment de laisser passer ses émotions. Vous êtes capable de mettre vos émotions de côté. Vous êtes quelqu'un aussi qui peut-être a cette capacité d'organisation, d'anticipation, de gestion de projet, etc. Vous êtes aussi quelqu'un qui a un bon mental, dans le sens, vous êtes intelligente, vous êtes capable de cogiter, vous cogitez vite, vous avez le mental qui fonctionne bien. Tout ça, ce sont des qualités qui vous permettent de réussir professionnellement. Mais le problème, c'est que ce sont des qualités d'une énergie masculine. Et si vous gardez toutes ces qualités-là dans votre vie sentimentale, vous vous retrouvez avec une énergie très masculine. Ce qui fait que si vous êtes énergie masculine, en face de vous, vous ne pourrez jamais attirer une énergie masculine. Donc si vous êtes une femme et que vous voulez créer un couple avec un homme et jouer le rôle de la femme, vous n'allez jamais réussir à attirer un homme avec une énergie masculine si vous êtes dans cette énergie masculine. Vous n'allez jamais attirer d'homme de cette manière-là. Donc il va falloir vous être capable de développer votre énergie féminine. Peut-être vous l'avez déjà à l'intérieur de vous, mais pour tout un tas de raisons, pour tout un tas de peurs, de croyances, de traumatismes, vous l'avez refoulée. Vous n'osez pas la développer. Vous n'osez pas vous ouvrir à cette énergie féminine parce que c'est trop sensuel, c'est trop sale, c'est trop honteux, c'est trop vulnérable, c'est faible, etc. Bref, on peut avoir tout un tas de raisons qui fait qu'on n'arrive pas à développer cette énergie féminine. Pourtant, c'est avec cette énergie féminine que vous allez vous épanouir dans votre vie sentimentale. Donc, j'ai fait une vidéo YouTube qui s'appelle « Comment développer son énergie féminine dans son couple ». Je vous invite à aller la voir, je la mettrai à la fin de la vidéo. Mais globalement, pour résumer, développer son énergie féminine, ça va vous demander d'aller davantage dans la douceur. Dans votre vie professionnelle, vous êtes peut-être assez direct, assez carré, assez rigide. Dans votre vie sentimentale, ça va vous demander de mettre la douceur, de la souplesse, de la fluidité. Ça, c'est l'énergie féminine. Ça va vous demander de développer votre sensualité, dans le sensualité. Donc, être à l'écoute de vos sens. Faites travailler vos sens. Écoutez de belles musiques que vous trouvez magnifiques. Sentez des odeurs merveilleuses. Regardez des choses qui sont magnifiques. Goûtez des choses que vous trouvez divinement bonnes. Mettez des vêtements ou amusez-vous à toucher des choses qui vous trouvez juste adorables avec vos mains. Voyez, développez l'écoute de vos sens. Faites travailler vos sens. L'énergie féminine, elle est vraiment dans la reconnexion au corps. On n'est plus dans le mental. Donc ça demande vraiment de mettre de côté son mental pour être davantage dans la reconnexion à son corps, à ses sens.
La femme aussi qui est dans l'énergie féminine, elle est davantage à l'écoute. Donc c'est plus celle qui va exprimer, diriger, contrôler, materner. Vous voyez? Non, elle va être plutôt à l'écoute. Donc elle va écouter, elle va accueillir, elle va ressentir. C'est aussi une femme qui est connectée à ses émotions. Probablement dans votre vie professionnelle, vous ne pouvez pas être trop à l'écoute de vos émotions parce que si vous vous laissez envahir par ces émotions, ça ne fonctionne plus. Donc, vous les mettez un peu de côté. Dans votre vie sentimentale, il va falloir apprendre à être à l'écoute de vos émotions et de se dire « j'ai le droit d'être triste et je suis capable d'exprimer cette tristesse. J'ai le droit d'être en colère et je suis capable d'exprimer cette colère de manière saine parce que je vais apprendre à gérer mes émotions. Je suis capable d'être joyeuse et d'être heureuse et d'être capable d'exprimer cette joie et ce bonheur qui m'envahit. » Vous voyez? Donc, se connecter à ses émotions. Donc, voilà globalement comment vous allez développer votre énergie féminine. On peut aller bien plus loin, mais je vais m'arrêter là pour que vous compreniez qu'il faut vraiment aller mettre de côté votre énergie masculine, qui est une part de vous, qui fait partie de vous. L'idée, c'est pas de dire que c'est pas vous et qu'il faut le refouler, non, c'est vous et vous allez l'utiliser dans votre vie professionnelle. Et par contre, comprendre que vous avez d'autres facettes en vous. On est des êtres avec tout un tas de facettes, tout un tas de personnalités. Et dans ma vie sentimentale, je vais décider de davantage mettre l'accent sur ce qui est beaucoup plus féminin en moi. Parce que c'est ça qui va me permettre d'attirer l'énergie masculine en face. Deuxième problème avec les femmes qui réussissent professionnellement, c'est qu'elles ont tout un tas de croyances limitantes qui les empêchent de pouvoir trouver l'amour. Donc, la première croyance, c'est « on ne peut pas réussir partout ». J'ai décidé que j'allais réussir dans ma vie professionnelle, j'ai décidé que ça allait être ça qui est important pour moi dans ma vie. C'est normal que dans ma vie sentimentale, je galère, je ne peux pas réussir partout. Donc souvent, soit on a eu une mère qui a été l'inverse, elle a mis sa vie personnelle, familiale, sa vie de couple au premier plan, et donc elle a mis sûrement sa vie professionnelle de côté, et donc vous avez dit, moi je fais l'inverse, donc c'est normal que ma vie sentimentale, il n'y a pas grand-chose. Ou vous avez vu votre mère faire la même chose que vous, elle a décidé de c'est terminé, moi je vais m'investir dans ma vie professionnelle, et vous l'avez vue être malheureuse en amour, et vous dites, bah ça s'est passé comme ça pour elle, il n'y a pas de raison que ça se passe autrement pour moi. Donc sortir de cette croyance que vous ne pouvez pas réussir partout, et opter pour de nouvelles croyances, donc faites un travail pour changer vos croyances. Désormais, je décide que je réussis dans tous les domaines de ma vie. Je suis le genre de femme qui réussit dans tous les domaines de ma vie. Allez travailler davantage de croyances comme celle-ci. Une autre croyance que vous avez peut-être, c'est les hommes n'aiment pas les femmes qui réussissent professionnellement. Je les intimide à chaque fois, ou ils veulent des femmes qui sont bonnes à la maison, qui aiment faire le ménage, qui aiment faire à manger. Moi, c'est pas mon délire. C'est pour ça que je trouve pas de partenaire. Donc, encore une fois, c'est une croyance limitante. Allez trouver le genre d'homme qui aime ce genre de femme qui réussit professionnellement. Ils existent, à vous d'y croire et à vous d'aller les trouver. Autre croyance, les hommes ne veulent que profiter de moi. Donc, je suis intelligente et en plus je suis belle et en plus j'ai de l'argent et donc à chaque fois j'attire que des cons qui veulent profiter de moi, profiter de mon argent, profiter de mon corps, profiter de ma situation, bref. À chaque fois on m'utilise, on me prend et puis on me jette après quelques temps plus tard. Donc, sortez de cette croyance-là aussi. Allez faire ce travail personnel de comprendre pourquoi vous croyez ça et comment je peux croire différemment aujourd'hui. De me dire que je suis capable d'attirer des hommes qui sont vraiment bien, qui me veulent moi, pas pour ce que j'ai créé dans ma vie, mais pour qui je suis réellement. Autre croyance, je n'attire que des hommes nazes, donc que des bibis, je vais pas dire de gros mots, mais voilà. Tous les hommes sont comme ça, de toute façon, laisse tomber. Changez vos croyances. Soyez le genre de femme qui croit qu'il y a un homme merveilleux qui l'attend quelque part. Il est quelque part, j'en suis persuadée. Si je crois qu'il existe, il va se manifester à moi dans ma vie. Voyez, allez transformer encore vos croyances par rapport au fait que tous les hommes sont nazes. Il n'y a pas que des hommes qui sont nazes. Et à partir du moment où vous allez croire que des hommes merveilleux existent, ils vont comme par magie apparaître dans votre vie. Autre croyance, tous les hommes bien sont déjà pris. Sinon, s'ils n'étaient pas bien, ils seraient en couple. Donc tous les hommes qui restent, ils sont forcément nazes. Encore une fois, une croyance que j'entends souvent. C'est pas vrai. Vous êtes une femme merveilleuse et pourtant en ce moment ça fonctionne pas dans votre couple. Soit vous êtes célibataire ou soit vous êtes en couple et ça fonctionne pas et pourtant vous êtes une femme merveilleuse. Donc c'est pareil pour les hommes. Il y a des hommes extraordinaires qui attendent de trouver leur femme extraordinaire. Donc croyez ça aussi. Changez cette croyance par rapport à ça. Dernière croyance que j'ai envie de vous partager, c'est là où j'habite, il n'y a pas d'hommes bien, ils sont tous... voilà. Donc c'est souvent les femmes qui habitent à la campagne, qui sont pas trop en ville et qui considèrent que les hommes qui sont autour d'elles, c'est vraiment pas ça. Ça veut dire qu'il faut que je déménage, ça veut dire que
ça implique beaucoup trop de choses pour se dire je vais être capable de trouver l'amour. Donc encore une fois, c'est une croyance. Toutes les femmes que j'ai accompagnées qui avaient cette croyance ont trouvé sur leur lieu de vie, donc pas très loin de chez elles, ce fameux partenaire. Donc il faut changer vos croyances limitantes. Dernière raison qui fait que les femmes qui réussissent professionnellement n'arrivent pas à trouver l'amour de leur vie et s'épanouir dans leur vie sentimentale, c'est qu'elles n'ont pas fait l'espace. Comme elles ont décidé de développer leur vie professionnelle, elles y mettent tout leur temps, toute leur énergie, et il n'y a plus de temps, plus d'énergie pour cette vie sentimentale. Mais il faut comprendre que votre vie professionnelle, vous l'avez développée parce que vous y avez mis du temps, vous y avez mis de l'énergie. Et puis peut-être vous continuez à vous former régulièrement, et puis vous continuez de travailler toutes les semaines. Genre c'est pas pendant une année vous avez travaillé, et puis maintenant ça se fait tout seul. Vous continuez tout le temps, tous les jours, toutes les semaines. Ça va être pareil dans votre vie sentimentale. Si vous voulez la vie sentimentale de vos rêves, il va falloir y créer l'espace, faire l'espace. Vraiment, vous voyez, je pousse, genre je pousse tout ce qui empêche ma vie sentimentale de pouvoir se manifester. Donc je fais de l'espace pour créer cette vie sentimentale-là. Et je vais y apporter de l'énergie, je vais y mettre du temps. Peut-être je vais aller me former pour apprendre à être le genre de femme qui manifeste à elle le partenaire de ses rêves. Vous voyez, je vais dédier du temps et de l'énergie à cette vie sentimentale et je vais être capable d'entretenir cette vie sentimentale sur la durée. Donc peut-être je vais décider, non pas comme un sacrifice, mais comme un choix conscient, que je vais mettre un peu moins de temps dans ma vie professionnelle pour être capable de me dédier à ma vie sentimentale, tout en continuant à m'épanouir dans ma vie professionnelle et tout en continuant à monter les échelons ou faire grandir mon entreprise. Je vais décider peut-être que je vais voir un peu moins mes amis ou je vais un peu moins me consacrer à une passion que vous avez à côté pour être capable de développer cette vie sentimentale. Vous voyez, ça va vous demander de faire des choix, mais ne voyez pas ces choix comme des sacrifices, mais comme un choix. Je décide que maintenant je veux que ma vie professionnelle et sentimentale ce soit canon et donc ça me demande de faire ces choix-là. Donc c'est des décisions complètement conscientes. Voilà les 3 raisons que je voulais vous partager aujourd'hui. Si je vous récapitule, du coup, c'est prendre conscience que si je suis trop dans une énergie masculine, je ne serai jamais capable d'attirer un homme qui, lui, est dans son énergie masculine. Donc, développez votre énergie féminine. Deuxième chose, allez travailler toutes les croyances limitantes que vous avez qui vous empêchent de pouvoir vous épanouir dans votre vie sentimentale. Si vous voulez, j'ai un programme gratuit sur 5 jours qui va vraiment vous permettre d'aller comme imaginer que c'est tout à fait possible de créer cette vie sentimentale. C'est comme un programme qui, en 5 jours, va vous amorcer la nouvelle vie sentimentale de vos rêves. Dernière chose, c'est créer l'espace pour développer cette vie sentimentale. S'il n'y a pas d'espace, si vous n'y mettez pas d'énergie, vous ne pourrez jamais la manifester. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.